Bonjour à tous les membres de la maisonnée. Alors, saviez-vous que depuis 2019, le pape François nous demande de célébrer la Journée mondiale de la jeunesse, le jour du Christ roi. On pourrait se demander pourquoi célébrer la Journée mondiale de la jeunesse, le jour du Christ roi. C'est un peu bizarre, mais non, en fait, je trouve que c'est très, très en lien avec la sortie de l'exhortation apostolique Christus vivit, donc il vit le Christ, où le pape s'adressait aux jeunes après une consultation synodale. On commence à être habitué à ce terme-là, une consultation synodale sur les jeunes, la foi, le discernement vocationnel. Et le lien que moi j'y vois, c'est que le pape voulait que les jeunes, mais aussi que nous, comme moins jeunes, on réalise que il est vivant, le Christ, et il nous veut vivants. Et c'est grâce à sa vie, grâce à lui, au fait qu'il est lui-même le roi, qu'on est sauvé. Donc, il veut qu'on soit debout avec lui, c'est lui qui fait de nous ses enfants. C'est lui qui nous fait entrer dans le royaume. Alors, beaucoup de jeunes sont comme écrasés par, on entend parler d'éco-anxiété, c'est pas juste les jeunes, hein, l'éco-anxiété, la guerre, l'espèce de lourdeur ambiante qui leur donne envie et qui souvent nous donne envie de rester sur notre divan en petite boule. Or, le Christ, c'est pas ça qu'il nous demande. Le Christ qui nous demande, c'est d'être debout, c'est d'être vivant, c'est d'agir en ressuscité. Et qu'est-ce que ça veut dire, agir en ressuscité? Ça veut dire être habité de l'espérance et de la conviction que on est sauvé, en autant qu'on accepte que c'est Dieu, que c'est Jésus qui passe en premier. Le Père a voulu nous donner son Fils unique, hein, c'est ce qu'on va célébrer dans quelques semaines. Il a voulu nous donner son Fils unique. Il a voulu permettre que son Fils, sa parole, se fasse chair, vienne habiter parmi nous, donne du sens à chaque chose qu'on va vivre, dans les belles choses comme l'amitié, l'amour, mais aussi dans les choses plus difficiles comme la souffrance, le rejet, la persécution, la guerre, l'injustice. Alors Jésus a passé à travers tout ça et c'est ce qui le rend à mes yeux, et si on se fie à Christus vivit, c'est ce qui le rend vivant. Et c'est ce qui devrait nous donner le goût de vivre, de marcher à sa suite et d'être debout comme des enfants de Dieu. Alors, et si, au lieu d'être écrasé par le poids du péché, si au lieu d'être écrasé par tout ce que je fais pas de bien, par tout ce qui m'épuise, par la souffrance du monde, si je décide de jouer mon rôle d'enfant de Dieu, si je décide de me lever, d'être vivante et d'être un témoin qui a de l'espérance à travers chaque dimension de la vie, ben pour les jeunes comme pour mon entourage, je serai le témoin, je serai le canal par lequel le Christ sera vraiment roi et il dominera le monde. Donc, au lieu de donner de la place aux ténèbres, hein, c'est en me laissant écraser, comme enfant de Dieu, j'arrive et je me laisse éblouir par le Christ qui est roi, qui a choisi de passer par la croix librement pour que moi j'ai pu faire 50 simagrées pour espérer peut-être être sauvée, mais pour me sauver et me précéder dans ce royaume où la seule chose que j'ai à faire, si on se fie à la croix, c'est l'accepter et le reconnaître comme mon sauveur et agir en enfant de Dieu plutôt que de le défier puis de passer mon temps à dire t'en as sauvé d'autres, pourquoi tu te préoccupes pas de moi puis pourquoi tu te préoccupes pas de mon monde? Non, il nous dit comme dans les béatitudes, ah ouais, lève-toi. Il y a des défis, on ne peut pas les nier, mais lève-toi. Alors,
j'ai envie de te poser comme question, de vous poser comme question. Vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes debout pour annoncer que le Christ est vivant et qu'on est sauvé? Alors, en respectant les convictions des autres, bien sûr. Alors, bonne discussion.